Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, je crois plus d'un mois. La dernière fois c'était une vidéo un petit peu très courte, une vidéo très courte et plutôt comique. Cette fois-ci, c'est une vidéo un petit peu différente. Je redeviens, je redeviens sérieux. Voilà, parce qu'on peut mettre de la légèreté dans la vie et je trouve que c'est très important. Et il faut aussi garder une part. Quand je dis sérieux, c'est pas le sérieux, voilà, où c'est rigide. C'est le sérieux, voilà, il y a des moments où on déconne et des moments où on déconne pas. Et, et je voudrais vous parler aussi de la simplicité de l'être, pas forcément dans les moments où on déconne, mais la manière dont on aborde la vie. En ce moment, plus que jamais, moi je le ressens vraiment au profond de moi, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent au niveau des vibrations, au niveau de nos choix qu'on a à faire, au niveau de nos ressentis profonds. Nous sommes vraiment déstabilisés. Nous sommes déracinés de là où nous étions avant. Nous étions enracinés dans de la boue, etc. Et là, on nous demande de nous enraciner dans des terres d'or, des choses beaucoup plus lumineuses. Et ça demande un grand changement intérieur. Et le problème, ce serait que l'on passe par le mental. Plus ça va, plus dans mon entourage, je vois que des gens, même qui ont une démarche profonde spirituelle, sont encore bien englués dans le mental et dans les choses qui paraissent compliquées. Maintenant, c'est fini les temps où on complique les choses. Moi, je pars du principe que j'arrête d'avoir des réponses, parce que de toute façon, je n'ai pas la réponse ultime. Pourquoi il t'arrive tel truc? Il m'arrive tel truc parce que j'en ai marre de telle chose, donc ça a provoqué ça. Oui, mais ça peut être ça aussi. Ah oui, ça peut être ça aussi. Et ça peut peut-être venir de plusieurs années. Ah oui aussi. Et ça peut venir aussi d'une énergie qui serait en toi, une entité. Ah oui aussi. Et ça peut venir d'un règlement karmique. Ah oui aussi. Donc tous ces ah oui aussi montrent bien que de toute façon, je n'ai pas la réponse ultime. Donc à quoi sert de me poser des questions puisque de toute façon, je n'ai pas de réponse. Donc libérons nos questions. Plus de questions entraîne plus de réponses. Plus de questions, plus de réponses entraîne juste un esprit serein, un esprit libre, où j'ai un espace en moi où je peux ressentir. Qu'est-ce que je ressens au travers de cet espace? Qu'est-ce que je ressens quand il m'arrive telle chose? Est-ce que je vois que je suis libre? Est-ce que je vois que j'ai un ego, etc. Est-ce que je vois que je suis touché? Peu importe, juste je regarde ce qui est présent. Et ça suffit. Quand je dis que dans mon entourage, je vois beaucoup de gens qui fonctionnent avec le mental, c'est plus que beaucoup, c'est énorme. Parce que comme on est très déstabilisé, on cherche des ressources là où on sait faire. Qu'est-ce qu'on sait bien faire? On sait penser. La pensée, par exemple, dans le Veda, c'est les textes entre guillemets sacrés de l'Inde, le Veda dit, et c'est à 5000 ans, hein, que la pensée était un sens avant. C'était un sixième sens, tout comme l'ouïe, l'odorat, etc., la vue. La pensée était un sens. Maintenant, ce n'est plus tout un sens. La pensée, c'est quelque chose qui est totalement établi et qui régit notre façon d'être et de faire. Si je ne pense pas, qu'est-ce que je suis? Mais t'as pensé à faire tel truc, t'as pensé à ça, t'as pensé à ce qui pourrait t'arriver. C'est pas là, je verrai sur place. Ah oui, mais t'es inconscient. Laissons ces fonctionnements anciens qui nous engluent dans des principes du passé, des principes que j'appellerais de 3D. C'est fini, le monde change, le monde s'écroule totalement, tout s'effondre. Les bases sur lesquelles on s'est établi, tout est en train de s'effondrer. Et nous devons nous reconstruire sur d'autres bases. Et ces bases-là, si on garde ce fonctionnement du mental, on ne va jamais y arriver. Et à un moment donné, on est face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche? Que veut dire vraiment lâcher? Ça peut être lâcher ce que l'on tient, des croyances, etc. Mais c'est aussi lâcher notre ancien monde de fonctionnement, passer par le mental. Nous avons tout à gagner à être dans la simplicité. La simplicité de l'être. Il y a bien plus de spiritualité en une personne qui donne autour d'elle, qui
qui ne se pose pas de questions, qui ne se pose pas de questions, est-ce qui est je, qui est pas je, est-ce que c'est l'amour que je donne, pour qui je le donne, etc. Juste, qui ressent, et qui fait les choses par amour, qui a la bienveillance envers les êtres de la nature, envers les animaux, quand je dis envers la nature, envers les animaux, envers les humains, envers la vie, des personnes qui remercient l'existence, peu importe si elles remercient Dieu, de leur donner de la pluie quand il faut qu'il y ait de la pluie, du soleil quand il faut qu'il y ait du soleil, de remercier aussi l'existence quand elle est dure avec nous, quand on n'a pas forcément ce que nous voulons, parce que ça nous oblige aussi à lâcher prise et à accepter ce qui est, vouloir toujours changer les choses, comme les gens qui courent après l'abondance, oui, parce qu'on est spirituel, il faut forcément qu'on vive dans l'abondance. On peut vivre là où on est, et si la vie veut qu'on soit dans l'abondance, on est dans l'abondance. Et si, alors bien sûr, on peut nous y mettre des blocages, mais ça c'est autre chose. À ce moment-là, on regarde les blocages, on regarde est-ce que je me sens serein dans telle situation, etc. Voilà, donc là, la vie vient vraiment nous chercher. Nous sommes, je dirais, moi c'est ce que je ressens, nous sommes à un carrefour. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de mon existence? Est-ce que j'accepte ce qui est? Est-ce que je n'accepte pas? Si je n'accepte pas, si on prend du principe que tout est divin, je n'accepte pas le divin. Et si je n'accepte pas le divin, je m'oppose et je fais face au divin. Donc qui peut faire face au divin? Qui peut faire face à la lumière si ce n'est l'ombre? Et à ce moment-là, je regarde mon ombre et je regarde ce qui ne veut pas encore dire oui, simplement. Et si ça ne dit pas oui, je regarde encore ce qui ne dit pas oui au oui, ce qui dit encore non, jusqu'au moment donné où j'accepte, même si je vois que je suis bloqué, j'accepte, je dis oui à mon blocage. C'est déjà une première étape. Voilà. La vie en ce moment, la vie veut vraiment, je ne sais pas si c'est, passons le terme, je le reprends, la vie veut vraiment que l'on grandisse. Et pour grandir, il nous faut lâcher nos croyances, lâcher notre petitesse. Je crois que je suis petit humain, je crois que je dépends de tellement de choses, je dépends de médicaments pour me guérir, je dépends de l'amitié de mon ami pour pouvoir être heureux, je dépends de l'amour de ma compagne pour pouvoir vivre voilà, en toute quiétude, je dépends d'un salaire pour m'aider à vivre, je dépends de ceci, je dépends de tellement de choses qu'en fait je crois et je conscientise que je suis petit. Et que si je me retrouve seul, qu'est-ce que je vais devenir dans ma solitude? Je vais m'ennuyer, etc. Je vais avoir peur, on n'est pas fait pour ça. Et c'est au travers de notre propre solitude que nous allons pouvoir nous, je dis, redécouvrir. Et découvrir ce qui fait obstacle à l'être que nous sommes, l'être de lumière. Quand je dis que là, en ce moment, la vie vient nous chercher, c'est vraiment la lumière qui rentre en nous. Et comme une phrase des Upanishads, j'en parlais hier dans les textes, voilà, dans les textes védiques, c'est une phrase, c'est une image. C'est comme si nous étions une carafe de terre et on y met de l'eau dedans, et ce qui sort, c'est de la boue. Et la carafe, elle devient... c'est un exemple qui peut être pris d'ailleurs dans l'autre sens. On pourrait avoir de l'eau et on y met de la terre, etc. Bon, là, c'est la boue qui sort, on remet de l'eau, la boue sort, elle est plus claire, on remet de l'eau. Voilà. Donc quand on fait rentrer la lumière, forcément, il y a une purification qui se fait. Voilà, quand on met la lumière, il y a l'ombre qui sort. Et cette ombre, elle existe en nous. Ce sont je le redis, voilà, toutes nos peurs, tous nos blocages, toutes nos croyances, et je dis surtout les croyances limitantes. Et les croyances aussi de non-amour, les croyances de séparation. L'autre, c'est l'autre, lui c'est un noir, lui c'est un juif, lui c'est un con, oh, lui je peux pas, lui je supporte pas. Tous ces regards qu'on a de jugement sur l'autre, nous portons ces regards en nous, ce sont nos propres fermetures à nous-mêmes. Ce sont notre manque d'amour. C'est encore une petite vidéo courte, je préfère des fois parler juste d'un petit thème. Et arrêtons de vouloir
Ouais, je préfère parler d'un petit thème et puis en faire une vidéo plus tard. Donc, arrêtons de vouloir comprendre. Comprendre, c'est le domaine du mental. Quand je veux prendre une chose et la déplacer sans faire bouger une autre, je regarde, cette chose me gêne, donc je la contourne et je la pose là. Et je ne cherche pas à comprendre, oui, qui a posé ça, ta, 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 ta. Toutes ces questions, toutes ces questions, c'est un poids sur notre légèreté. Arrêtons de vouloir comprendre. La vie est ce qu'elle est. Il m'arrive telle chose, il m'arrive telle chose. Voilà. J'ai eu tel problème, j'ai tel problème. Ok, je regarderai, je ressens. Ne cherchez plus à comprendre, vivez simplement, en toute simplicité. Il y a une phrase christique qui dit heureux les simples d'esprit. Ça ne veut pas dire heureux les couillons, heureux les fous, heureux les idiots. Ça veut dire vraiment heureux ceux qui vivent avec un esprit simple, un esprit léger, donc sans passer par le mental qui rigidifie, qui même nous manipule. Voilà, c'est à peu près tout sur cette petite vidéo. Je vous invite donc à vivre en toute conscience, avec humilité. Arrêtez de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est-à-dire soit vous n'êtes pas une merde, ou soit vous n'êtes pas un élu. Vous êtes juste un humain avec une essence divine et qui essaie de vivre au mieux son essence divine au travers de son humanité. Et qui essaie de vivre au mieux son humanité en portant en nous cette essence divine. Et plus ça va, plus cette essence divine elle prend de la place et elle nous rappelle à un retour à la maison. Satnam, Namasté, Jai Gurudev, portez-vous bien.